Jacoba Kanatayoga. Partager ce direct. Je suis en train de partager. Partager, on va se coumer. Actuellement, il y a du bruit à Abidjan. Il y a du bruit en Côte d'Ivoire. Il y a du bruit. Les marmites sont en train de se chauffer. Le soukouya est en train d'être fait. La loco même est presque cramée. Il y a du bruit. Moi, je suis venu... Il y a des gens qui pensent que... Il y a des gens qui pensent qu'on ne les voit pas. On ne sait pas qu'ils ont peur. Moi, je vais m'adresser à certaines personnes. Je dis, est-ce que vous avez déjà vu un chien qui a peur? Est-ce que vous avez déjà vu un chien qui a peur, mais qui aboie et qui fait semblant de ne pas avoir peur? Moi, j'ai des chiens. J'ai 2 bergers allemands et puis j'ai un autre chien encore, dont je tais le nom. Quand vous voyez un chien qui a peur, des fois il fait et puis c'est pas parce qu'il veut te mordre ou il peut te mordre ou il te domine, hein. Il a peur. Et quand tu es son maître par exemple et que tu commences à l'engueuler, ou il voit que il y a un petit bâton là que tu as l'habitude de prendre, que tu as soulevé là, il commence à te prouver, ou bien il fait plus, il change sa manière d'aboyer. Un chien qui n'a pas peur là, ça se voit, mais un chien qui a peur, oh my God. Donc actuellement, je ne comprends pas. Les gens ont peur. Excusez-moi, je vais reprendre le direct. Je vais reprendre ce direct sur ma page parce que, oh c'est bon, je suis sur la bonne page, j'ai eu peur. J'ai cru que j'étais sur la page de Kenya, je suis bien sur la page de Bishop Melchizedek, parce qu'il y a plusieurs pages, c'est bon. Alors, je ne comprends pas ce gouvernement-là. Vous savez, quand quelqu'un a dominé tellement des gens, quelqu'un a traumatisé des gens, et puis à un certain moment, il se rend compte que les gens n'ont plus peur. C'est-à-dire quelqu'un qui a dominé quelqu'un, qui a traumatisé quelqu'un. Et puis la personne s'arrête devant lui pour lui dire, je n'ai plus peur de toi. Tu me fais plus peur. Si tu es garçon, il faut me toucher encore, tu vas voir. Touche-moi, tu vas voir. Je n'ai plus peur de toi. Ou bien un monsieur qui a l'habitude de battre sa femme, de chicoter sa femme. Et puis un jour, la femme se lève, elle dit aujourd'hui là, si tu m'as touché, tu vas voir. Je n'ai plus peur de toi. Si tu as mis ta main sur moi, je vais te montrer. C'est que je vais te montrer aujourd'hui là. Vous allez voir, le monsieur même va commencer à se poser des questions. Elle compte sur quoi? Il va changer son attitude. Il va dire, oh, toi là, tu comptes sur quoi même? Hein? Je vais te frapper. Hein? La peur vient doucement dans son cœur, mais il va faire comme s'il n'a pas peur. Voici le gouvernement ivoirien aujourd'hui. Des peureux qui frappent leur poitrine avec des suiveurs moutons. Dès que les suiveurs moutons ont peur, tout ce qu'ils savent faire, c'est venir insulter les gens. Ils ne savent rien dire d'autre quand ils ont peur là. Ils ne savent rien faire d'autre que de menacer et d'insulter. Ils ne savent rien faire d'autre quand ils ont peur. Et remarquez ce signe-là. Remarquez ce signe chez les ados moutons. Les moutons écologiques. Quand ils ont peur, ils ne savent plus s'exprimer. Ils ne savent pas s'exprimer. Tout ce qu'ils savent faire, c'est insulter, menacer. Ça, c'est quand ils ont peur. Ils ont poursuivi Soro Diom jusqu'à... Quand Soro Diom a dit, bon, les gars, j'ai assez couru. Maintenant, là, je ne cours plus. Hein. J'arrive. Moi-même, je viens au pays. J'arrive. Les mêmes, là, ils sont rentrés dans leurs coquilles comme des escargots. Hein? Il dit, il arrive. Il dit, il arrive. C'est pour venir faire coup d'état. Il dit, il arrive. Il va venir faire coup d'état. Quelqu'un vous avait poursuivi jusqu'à et puis il vous dit, j'arrive. Sautez des joies. Normalement, il devrait avoir la fête en Côte d'Ivoire à Abidjan aujourd'hui. Soro arrive. Soro arrive. Parce que vous l'avez poursuivi. Vous avez voulu qu'il rentre.
Maintenant, il vous dit, j'arrive. Il dit, j'arrive. Ils sont là. Oh, lui là, il dit, il arrive. Il dit, il arrive. On prend tous les militaires du pays, on s'en va les déposer à toutes les frontières. Surveillez la frontière. Soro dit, il arrive. Surveillez la frontière. Soro dit, il arrive. Mais, laissez-le venir. Vous avez passé votre temps à le poursuivre. Il s'est levé, il dit, j'arrive. Mais, pourquoi vous êtes aussi peureux? Déjà, même moi-même, ça me rappelle que Alassane Draman Ouattara a sauté clôture. Quand il montait même sur l'échelle pour sauter la clôture, là, il est tombé 2 fois. Et puis il est remonté, il a sauté la clôture. Ah! Un président qui saute clôture, voilà, et puis là, ça. On aurait dû filmer pour mettre sur les réseaux sociaux. C'est intéressant. Hein? Avec ces longs pieds là, je me demande comment il a fait. La clôture même était étonnée. La clôture était étonnée. Bien, on saute la clôture. Des peureux. Ils ont juste la bouche. Ils ont juste... Ça veut dire que tout ce qu'ils savent faire, c'est insulter, menacer, dénigrer. C'est leur stratégie. Intimider les gens. Intimider les gens. Ça veut dire qu'ils pensent qu'ils sont venus au début, ils ont intimidé. Ils ont intimidé au milieu. Ils veulent intimider à la fin. Oh, ceux-là, c'est des peureux. Ça, on les intimide. Mais les Ivoiriens n'ont plus peur de vous. Les Ivoiriens n'ont plus peur, c'est fini. La peur est enterrée. Même quand vous voyez aujourd'hui là, il y a des cyberactivistes qui osent dire la vérité en Côte d'Ivoire. Il y a un moment là, personne ne pouvait ouvrir sa bouche. Maintenant même, il y a des blogueurs qui parlent sur certains sujets. La peur a disparu. Les Ivoiriens n'ont plus peur. Et ça vous fait peur. Parce qu'ils n'ont plus peur. Ça vous fait peur. Quand tu as traumatisé quelqu'un jusqu'à puis il n'a plus peur de toi là, c'est toi qui as peur après. Ils n'ont plus peur de vous. Ils n'ont plus peur. Donc maintenant, puisque les gens n'ont plus peur de vous, vous vous posez des questions, qu'est-ce qui nous prépare? Ils n'ont plus peur de vous. Hein. Le président Gbagbo Laurent est rentré. Il est là. Ses partisans n'ont pas peur de vous. Ils suivent leur carnet d'adresse, ils jouent leur rôle, mais ils n'ont pas peur de vous. Vous vous amusez en 2025. Ils vont vous montrer que le pays là les appartient aussi. Ils n'ont pas peur de vous. Ils sont posés, ils sont là. Ils vous regardent, c'est vous qui parlez beaucoup. Tout ce que vous dites sur Gbagbo, oh, Gbagbo est fini, Gbagbo est dans pain, Gbagbo ne peut plus rien ici, Gbagbo ne peut plus ouvrir sa bouche. Est-ce que depuis que Gbagbo est en Côte d'Ivoire, vous l'avez empêché de parler? À chaque fois que Gbagbo a un sujet pour lequel il veut parler, il ouvre sa bouche et puis il parle. Il vous a prouvé qu'il n'a pas eu peur du fouet Boigny. Ce n'est pas de vous qu'il va avoir peur. Et puis, vous n'avez jamais vaincu Gbagbo. C'est la France qui est venue vous aider à prendre Gbagbo pour le jeter en prison. Si la France n'était pas rentrée dans cette affaire, si Nicolas Sarkozy n'était pas rentré dans cette affaire, vous allez pouvoir faire quoi à Gbagbo? C'est parce qu'il y a eu un complot international contre Gbagbo. Gbagbo n'a jamais eu peur de vous. Gbagbo n'a pas eu peur de Fouet Boigny. Ce n'est pas de vous que Gbagbo va avoir peur. Réfléchissez un peu. Gbagbo a vu Draman sauter clôture. C'est Gbagbo même qui lui a dit, il y a bien, il faut rentrer au pays. Je vais te donner nationalité. Par là que tu veux, là, on va faire face à face. Ça, c'est un garçon. Gbagbo, c'est un vrai garçon. Il a dit, je te donne la nationalité. Comme tu dis, tu es garçon, là, on va faire élection. Vous avez volé l'élection. Et puis, vous êtes allé pleurer devant les Blancs, les Français, pour dire, venez nous aider. Et les Français, ce sont les Français qui ont bombardé Gbagbo. Ce sont les Français qui ont attrapé Gbagbo. Ce sont les Français, sinon les petits dozos, les petits dozos bizarres là, avec leurs petits cornes comme sur eux là, et les petits cadenas sur eux là, ils pouvaient faire quoi? Rien. C'est la France. Ce n'est pas vous. C'est la France. C'est l'armée française qui a bombardé Gbagbo. C'est l'armée française qui a attrapé Gbagbo. C'est l'armée française qui vous a mis là où vous êtes. S'il n'y avait pas l'armée française, vous ne serez pas là.
Donc Gbagbo n'a jamais eu peur de vous. Il est parti à la CPI. Il n'a jamais eu peur. Il a dit ce qu'il avait à dire. Il est sorti de la CPI haut les mains. Quand Gbagbo est sorti de la CPI, vous avez dit que Gbagbo ne peut pas rentrer au pays. Il y a même des gens qui ont dit, si Gbagbo rentre au pays, je me suicide. Si Gbagbo rentre au pays, je me tue. Jusqu'aujourd'hui, ils sont vivants. Pourquoi tu n'es pas été suicidé? Menteur, va. Pourquoi tu n'es pas été suicidé? Quand Gbagbo est sorti, oh, Gbagbo ne peut pas rentrer au pays. S'il rentre au pays, il va aller en prison. Si Gbagbo est rentré au pays. Quand Gbagbo est rentré au pays, là, Gbagbo, dans ses discours, il dit libérer les prisonniers. Il dit laisser rentrer les exilés. Tout dernièrement, ils ont attrapé Stevie Biko. Gbagbo a dit ce n'est pas bien. Gbagbo parle de tout ce qui est mauvais dans le pays. Il n'a pas peur de vous. Ses partisans n'ont pas peur de vous. C'est vous qui croyez qu'on a peur de vous. Parce que c'est vous qui avez peur. Actuellement, vous tremblez. Je vous dis qu'au palais, là, le gouvernement aujourd'hui tremble. Ils ont peur. Ils ne dorment pas. Ils ne savent pas comment ils vont réfléchir. Ils ont Gbagbo qui est là, qui n'a pas peur d'eux. Quand ils réfléchissent à Gbagbo, ils se disent, qu'est-ce que Gbagbo nous prépare pour 2025? Ils ont peur, ils tremblent. Maintenant, quand on finit de parler de Gbagbo, Soro Diom dit, moi je ne vais plus courir, je ne vais plus me cacher. Vous m'avez poursuivi là, j'arrive. Quand ils ont appris que Soro Diom est au Niger, quand ils ont appris que Soro Diom est allé au Burkina, quand ils ont appris que Soro Diom a des relations au Mali, actuellement, ils ne peuvent pas dormir. Mais vous l'avez poursuivi, non? Vous l'avez pourchassé, non? Il est au Niger, il est à côté de vous, là. Vous êtes un garçon. Au lieu de, pendant qu'il était en France, en Europe, vous pour le poursuivre, allez-y l'attraper au Niger, maintenant, on va voir. C'est vous qui prenez tous les militaires du pays pour aller maintenant mettre dans toutes les frontières pour une seule personne. Des gens qui sont capables de prendre un avion pour aller chercher un cyberactiviste. Bande de peureux, va. Et c'est ces personnes-là qui viennent laisser des commentaires. Oh, Gbagbo n'est rien, Soro n'est rien, Soro est garçon. Soro vous a prouvé qu'il est garçon. Il est à côté de vous, là, il n'est plus loin. Il est là même, il rentre au pays et puis il sort quand il veut. Vos militaires dans les frontières, là, ne l'empêchent pas de rentrer. Il rentre en Côte d'Ivoire, il va manger Kabato et puis il ressort de la Côte d'Ivoire. Pour aller au Niger. Ça vous fait mal, hein. Soro est à côté. Soro dort à Abidjan, il se réveille au Niger. Ça vous fait mal. Vous avez peur, vous êtes traumatisé d'une manière bizarre. Vous ne savez même plus où vous allez courir. Vous ne savez même plus qui vous allez surveiller, qui vous allez regarder. Soro est là, ils ont peur. Ils tremblent dans tous les sens. Maintenant, ça là, ça ne suffit pas. Voilà Tidjane Thiam. Regardez le rassemblement du PDCI à Yamoussoukro. Regardez les personnalités qui étaient, le monde qu'il y avait, l'ampleur que ça a donné. Tidjane Thiam n'est même pas encore président de la République. Regarde son éloquence, sa présence, on dirait un chef d'État. Et ils sont chez eux là, ils se disent, lui là vraiment, c'est un candidat sérieux contre Alassane Ouattara. Donc maintenant là, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est de venir le dénigrer. Quand on a quitté le pays, pendant qu'il y avait Kalachnikov, ouais, on a tiré Kalachnikov, tu es parti, tu es revenu, tu dois être humble. Est-ce que lui vous a dit qu'il est venu au pays pour être humble? Et puis si vous avez tiré Kalachnikov et puis il est parti pour revenir. Alassane Drama Ouattara lui-même, il n'a pas sauté clôture quand on a tiré bagba. Vous êtes toujours un grand sauteur de clôture. Tidjane Thiam au moins, lui n'a pas sauté clôture. Il a pris avion pour partir et puis il est revenu. Vous avez peur. La peur vous traumatise. Vous ne savez même plus qu'est-ce que vous devez faire. Toutes vos alliances démoniaques que vous avez faites pour vouloir traumatiser, démolir les Ivoiriens, c'est fini. Donc Thiam, vous avez vu que les gens aiment Thiam. Et je vous assure, si c'est Gbagbo qui est devant vous, les Ivoiriens vont voter Gbagbo, les Ivoiriens vont sortir pour Gbagbo, les Ivoiriens vont soutenir Gbagbo. Retenez bien ça. Si c'est Soro Diom qui est devant vous, les Ivoiriens vont sauter pour Soro, les Ivoiriens vont voter Soro, les Ivoiriens vont vouloir Soro. Si c'est Tidjane Thiam qui est devant vous, vous êtes foutus. Tous les Ivoiriens, même s'ils ne sont pas PDCI,
Ils vont se mettre derrière Tidjane pour que Alassane Draman Ouattara saute et que ce gouvernement saute. Donc vous savez ça. Quand vous faites le diagnostic, vous savez ça. Et si jamais les trois s'unissaient, si le PDCI s'unissait avec le PPAC, et puis le PPAC s'unissait avec le PDCI et le GPS, et que les trois étaient ensemble, voilà, et puis là vous êtes foutus. Trois bombes rassemblées ensemble pour devenir une bombe. Là, vous êtes foutus. Donc, vous tremblez. Vous avez peur. Et vos partisans sont sur les réseaux sociaux. Ils croient qu'en insultant les gens, ça va changer quoi que ce soit. Les injures, là, ça n'empêche pas quelqu'un. Tu as dit à quelqu'un qu'il est vilain, oh, ça ne va pas l'empêcher de manger. Ça ne va pas l'empêcher de dormir. Les injures, c'est toi qui perds ton temps. Quand quelqu'un prend son téléphone, hein, quelqu'un qui n'aime pas quelqu'un, mais tu prends ton téléphone, et puis tu es là, tu écris, comme un journal. Oui, toi là, tu es un maudit, toi là, ton papa avait fait ça, toi là, ta maman avait fait ça, si tu es... Mais ça là, c'est rien. Je prends mon téléphone, quand je vois ton commentaire, je clique dessus, on appelle ça supprimer. Bah, je supprime et puis tu n'existes plus. Ça là, ça peut changer quoi? Et ils sont sur les réseaux sociaux. Juste pour laisser des commentaires pour insulter. Oh, Gbagbo est fini. Gbagbo est qui? Gbagbo est fini. Oh, tu n'as rien fait ici. Tu n'as rien fait. Oh, Soro lui-même là, il n'est pas garçon. Oh, la peur, la peur, la peur. C'est fini. Mes amis, commencez à plier bagage. Commencez à plier bagage, à libérer vos maisons, vos fauteuils. Préparez votre plan B parce que ça va vous surprendre. Votre pouvoir est fini. Votre pouvoir est fini. Le règne d'Alassane Draman Ouattara est achevé. C'est fini. Retenez bien ce que je vous dis. Le règne d'Alassane Draman Ouattara et de tous ceux qui le suivaient est fini. Le temps que Dieu vous a donné là, c'est fini. C'est fini, je vous assure. Vous pouvez insulter, vous pouvez intimider. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Vous pouvez tout dire. C'est fini. C'est fini. Vous avez compris? Donc, les injures que vous envoyez, les calomnies, les ceci, cela, voilà même un qui laisse commentaire, on s'en fout de ça. Tidjane là, il est au pays. Il dit il est candidat. C'est ça qui est important pour les Ivoiriens. Soro Guillaume dit, j'arrive. Soro Guillaume dit, je suis là, je rentre au pays. C'est ça qui est important pour les Ivoiriens. Le président Gbagbo dit, vous dites que je ne peux pas être candidat. Je vous assure que je suis candidat. C'est-à-dire que vous voulez, vous ne voulez pas. Gbagbo dit il est candidat. Ça passe ou ça casse. Ça nyangami ou ça nyangami pas. Ce que vous avez fait là, ce que vous avez fait, vous avez été au pouvoir là. Si vous voulez là, ça va se recommencer. La guerre, comme vous aimez la guerre, et que c'est ça que vous avez fait pour vous asseoir. Si vous croyez que vous pouvez effrayer les gens encore, et que c'est la guerre que vous voulez, ils vont vous donner ça. Mais cette fois-ci là, les Ivoiriens, si vous croyez que en 2010 là, quand vous avez fait votre troisième mandat là, et que les Ivoiriens se sont calmés, vous ont laissé rébellion civile, se sont calmés là, vous croyez que vous avez gagné, c'est fini. Je vous assure, 2025 là, si vous voulez tricher, si vous voulez, prenez les votes des unes là, pour trafiquer, si vous voulez, faites ce que vous voulez, les Ivoiriens ne vont plus se laisser faire. Soro Guillaume, c'est un fils du pays, il dit j'arrive, il est à côté. C'est plus la peine de chercher à me poursuivre. Voilà. Je suis là. Tidjane, il est dans le pays. Gbagbo, il est là. Sans compter les autres. Vous avez voulu même diviser le PDCI. Ça n'a pas marché. Vous avez voulu que le PDCI se divise. Pour que vous preniez les maillons faibles du PDCI pour pouvoir les utiliser et puis prendre le PDCI avec vous. Ça n'a pas marché. Et vous avez peur. La peur a changé de camp.
En ce moment, Alassane Draman Ouattara ne dort pas. Son équipe ne dort pas. Le palais est troublé. 3 ennemis en face, bien décidés et bien déterminés. Et ceux-là, là, vous n'allez pas pouvoir les empoisonner. Vous n'allez pas pouvoir les acheter. Vous n'allez pas pouvoir les envoûter. Ils sont décidés. Quand vous avez vu le meeting, le rassemblement de Thiam, il y avait des vieux, il y avait des jeunes, il y avait des femmes, il y avait des enfants, il y avait toutes sortes de catégories de personnes. Il y avait. Vous avez vu comment les gens étaient, ils ont rempli le lieu. La salle même a refusé du monde. Et puis j'ai aimé le discours de Thiam, j'ai aimé sa manière de parler. Il a fermé la bouche à tout le monde. Il a l'éloquence d'un président de la République. Il a l'élégance. C'est-à-dire que quand il s'exprime, tu vois en lui qu'il est né pour être président de la République. Il est né pour terrasser les gens comme Alassane Ouattara. Quand tu vois Soro Diom, tu vois qu'il est né pour arracher le fauteuil des gens comme Alassane Ouattara. Quand tu vois Gbagbo, vous avez voulu le tuer, vous n'avez pas pu. Vous avez voulu qu'il meure en prison, vous n'avez pas pu. Il est revenu. Il est là. Il est là. Gbagbo est là. Il vous résiste. Celui que vous avez voulu tuer là, il est là. Il vous résiste. Oh, Gbagbo fait peur. Alassane même sait que, sans tricher, sans menacer, sans faire tapage, face à face avec Gbagbo Laurent, élection, on n'a pas triché. Alassane Draman Ouattara sait qu'il ne passe pas. Ce n'est pas possible. Les Ivoiriens aiment Gbagbo Laurent. Les Ivoiriens aiment Soro Diom. Et les Ivoiriens sont en train d'aimer Tidjane Thiam. Les Ivoiriens sont en train d'aimer Tidjane. Tidjane Thiam est en train de rentrer dans le cœur des Ivoiriens petit à petit. Tidjane Thiam est en train de couper. Il coupe vos nerfs comme ça. Bah, bah. Il détruit vos tabourets, vos chaises comme ça. Sa présence seulement, ça vous effraie. Donc il y a on dit le secrétaire général de je ne sais pas quoi. Oui, il faut être humble. Quand on a quitté le pays pendant qu'il y avait ceci, cela, et qu'on a l'audace de revenir, il faut être humble. Lui, il n'est pas venu pour être humble. C'est toi qui as payé son billet d'avion aller-retour. C'est toi qui lui donne à manger. Il va être humble devant toi. Pourquoi? Il est venu pour t'enlever du fauteuil. On s'en fout si Thiam est panafricain, il n'est pas panafricain. On s'en tape et on s'en bat les couilles. Pour ceux qui disent qu'il n'est pas panafricain. Qu'est-ce que vous appelez panafricain même? On s'en bat les couilles. De Thiam est panafricain, Thiam n'est pas panafricain. Qu'est-ce que tu en sais s'il est panafricain, n'est pas panafricain? On s'en tape et on s'en bat les couilles. Le mot panafricain même là, c'est un mot juste pour deux fois pour s'aveugler. Il est panafricain, il n'est pas panafricain. Qu'est-ce que tu en sais? Toi-même tu es panafricain? Pourquoi tu portes les vêtements des blancs? Pourquoi tu manges la nourriture des blancs? Pourquoi tu bois les boissons des blancs? Tu es panafricain? Est-ce que c'est les pailles de ton village que tu portes sur toi? Les pantalons que tu portes là, qui sont fabriqués en Europe ou ailleurs que tu portes là, c'est être panafricain? Les pailles de ton village là, les coutumes de ton village là, est-ce que tu les respectes? Donc arrêtez de nous dire, il n'est pas panafricain. Il n'est pas panafricain. Dans quoi? Et puis on s'en fout, c'est panafricain qui devient président. C'est panafricain qui devient président. Le peuple a besoin de quelqu'un qui va l'apaiser. Le peuple a besoin de quelqu'un qui va le comprendre, qui va l'amener à un développement parfait, un développement social. Thiam n'est pas panafricain. Qui est panafricain? En Côte d'Ivoire, là, qui est panafricain là? Montrez-moi vos panafricains là. Qui? Celui même qui vous gouverne actuellement là, c'est à cause de lui on ne peut pas retirer le franc CFA. Celui qui est votre président actuellement là, c'est lui qui lutte pour que le franc CFA demeure. Est-ce que toi tu connais le projet de Thiam? Il n'est pas panafricain. Et puis d'ailleurs, s'il était panafricain, tu veux qu'il vienne chanter sur le toit qu'il est panafricain? Après, on s'en fout. Ce qu'on sait, il est candidat à la présidence. Et les Ivoiriens l'aiment. Les Ivoiriens vont le voter. Gbagbo aussi est là. Les Ivoiriens l'aiment. Les Ivoiriens vont le voter. Il n'y a aucun président africain aujourd'hui dans le monde entier qui ne traite pas avec les Blancs. Vous n'avez pas le choix.
Donc, quand vous dites vos mots panafricains là, avion là, c'est fabriqué en Europe. Voiture, c'est fabriqué en Europe. Toutes les structures que vous avez là, ce sont les Blancs qui viennent faire. Même pour former vos soldats là, pour former vos soldats, ce sont les Blancs qui viennent les former. Donc, quand vous parlez du mot panafricain, ne mélangez pas les choses. Même là où il y a eu le coup d'État, et puis les militaires sont aujourd'hui au pouvoir, ils traitent encore quand même avec les Blancs. Ils traitent encore avec les Blancs. Quand vous quittez même la France pour être allié à la Russie, c'est encore des Blancs qui sont là-bas. Si vous quittez la Russie pour aller traiter avec les Américains, ce sont les Blancs. Si vous traitez avec les Chinois, ce sont aussi d'autres Blancs. Donc arrêtez vos mots de panafricains pour justifier certaines choses que vous faites. Arrêtez de nous endormir le cerveau. Il y a des gens qui disent qu'ils sont panafricains, mais ils ont des femmes blanches, ils ont des enfants métis. Il y a des gens qui disent qu'ils sont panafricains, mais ils vivent en France. Ils touchent des droits en France. Ils vivent dans la société française. Qu'est-ce que vous appelez panafricain? Panafricain, là, est-ce que tu valorises les produits de ton village? Tu es panafricain. Est-ce que le café qui est chez toi là, c'est ça que tu bois, le café de ton pays? Tu es panafricain. Est-ce que l'huile qui est fabriquée dans ton pays là, c'est ça que tu utilises? Tu es panafricain. Est-ce que tu prends les pailles de ton village pour coudre des vêtements? Non. Tu vas porter des jeans qui sont à la mode, des baskets qui sont à la mode, des chaussures qui sont à la mode, des montres qui sont à la mode. Tu es habillé tout blanc et tu t'en vas dire panafricain. Panafricain. Ce mot-là, gardez-le pour vous. Thiam n'est pas panafricain. C'est une manière de vous justifier. C'est une manière de vouloir créer la division ou de le dénigrer. Tantôt vous dites qu'il n'est pas ivoirien, tantôt vous dites qu'il n'est pas panafricain. Ces genres de discours-là, on s'en tape, on s'en bat les couilles. Il y a quelqu'un qui est burkinabé qui a pris la nationalité. Et qui vous a gouverné. Il est en train de faire 3e mandat. Il veut faire même 4 si Dieu lui accorde encore longue vie. C'est de ça qu'on parle. C'est de ça qu'on parle. Quelqu'un qui va vaincre cette personne pour que cette personne ne soit plus au pouvoir. On s'en fout. Si celui qui va le vaincre s'appelle Thiam, s'il s'appelle Soro, s'il s'appelle Gbagbo, mais que le meilleur gagne et que la personne qui peut retirer cette personne pour que les prisonniers sortent de prison, les exilés rentrent chez eux, que les Ivoiriens soient en paix et tranquilles, c'est ce que nous demandons au bon Dieu. Donc votre discours, vous êtes dans Mania, vous n'avez rien à manger, l'électricité est chère, vos hôpitaux là c'est zéro, école zéro, votre vie est misérable, vos enfants sont en train de mourir dans la mer, vos enfants sont en train de mourir dans, je ne sais pas, à l'étranger, vos frères sont en exil et en prison, vous êtes dans Mania, vous n'avez pas fini de sortir des Mania, vous voulez trouver des solutions comme panafricain. C'est à cause de ça que vous ne voulez pas. Il faut que vous unissez maintenant pour dire, on a un problème. Notre problème s'appelle Alassane Ouattara. On a un problème. Le problème de nous tous là, il est venu par la guerre, il nous traumatise jusqu'aujourd'hui, il s'appelle Alassane Draman Ouattara. Si cet homme n'est plus là, et qu'on a d'autres choses à gérer, on va les gérer tranquillement. Mais notre premier but, c'est de nous unir pour enlever ce monsieur. C'est comme ça que vous devrez réfléchir. Donc, vous dites que vous êtes dans l'opposition, mais au lieu de lutter contre celui qui vous fatigue, c'est contre Gbagbo vous luttez. Au lieu de lutter contre celui qui vous traumatise, c'est Soro Diom qui vous dérange. Au lieu de lutter contre celui qui vous fatigue, c'est Thiam qui vous dérange. Mais c'est quelle opposition ça? Une opposition divisée. Une opposition qui ne sait même pas quel chemin il doit prendre. C'est pourquoi les gens continuent de vous dominer. Et c'est pourquoi les gens font exprès pour vous diviser, pour vous rendre faible et continuer à régner. Donc changez de mentalité. Arrêtez de parler de il n'est pas ceci, il n'est pas ça, ce n'est pas le sujet. Il a la nationalité ivoirienne. En Côte d'Ivoire, il y a même des Libanais qui sont ivoiriens. Parce qu'ils sont nés en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, il y a des étrangers qui sont devenus ivoiriens.
On les accepte comme des Ivoiriens. Ils sont Ivoiriens. C'est la Côte d'Ivoire. Thiam est né en Côte d'Ivoire. Il a grandi en Côte d'Ivoire. Il a grandi auprès d'Houphouët-Boigny. Il était sur les cuisses d'Houphouët-Boigny. Il y a toi-même qui parles là. Tu n'as jamais connu Houphouët-Boigny. Thiam a le sang d'Houphouët-Boigny en lui. Donc arrêtez de dire il n'est pas ivoirien, il n'est pas panafricain. En fait, ces discours-là sont périmés. On s'en fout de ça. Nous, ce qu'on voit là, c'est les gens qui sont devant pour dire à Alassane, nous aussi on se présente, toi tu quittes là. C'est tout. Panafricain, vous les Ivoiriens là, votre aéroport ne vous appartient pas. Les ambassades là, c'est pas pour vous. Il y a des quartiers entiers même, ils ont déjà acheté. Le Maroc est parti acheter des quartiers entiers. Même la mer que vous voyez là, la mer où partez à signer là, peut-être qu'ils ont déjà acheté ça, ce n'est plus pour vous. Vos terres sont vendues, vous n'avez plus rien. Les étrangers ont tout pris chez vous. Au lieu de chercher votre délivrance, c'est pour s'asseoir pour dire, oh, lui là, il n'est pas panafricain. Lui là, il n'est pas ivoirien. Pourtant, quand tu vois un Libanais, tu trames. Tu vois un blanc, tu trames. Tes soeurs travaillent chez des étrangers, on écrit dessus, on les viole dans les toilettes. Tu ne peux pas ouvrir ta bouche. Tu as peur. Dès que tu vois une peau blanche, tu es comme ça. Mais c'est les commentaires qui viennent laisser, il n'est pas panafricain. Il n'est pas panafricain. Il n'est pas panafricain et puis toi, tu es en train de chercher visa pour venir en Europe. Il n'est pas panafricain. Et puis toujours tu cours devant l'ambassade de la France, l'ambassade de l'Italie. Tu veux venir en Europe, tu veux que tes enfants viennent en Europe. Tu vas venir chercher quoi ici? Toi, tu es panafricain là. Pourquoi tu veux aller au Canada? Pourquoi tu veux aller en France? Arrêtez vos mensonges et votre hypocrisie. Arrêtez vos mensonges et vos hypocrisies. Donc, je m'arrête là pour vous dire que Thiam est là, Soro est là, Gbagbo est là. Ce gouvernement-là tremble, il a peur. Donc, tout ce qu'ils sont en train de raconter, oh, tous les discours qu'ils font contre Thiam, contre Soro, contre Gbagbo, considérez que c'est parce qu'ils ont peur qu'ils racontent leur vie. Thiam, sois le bienvenu en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens t'acclament. Les Ivoiriens te regardent. Fais tout pour que les Ivoiriens aient confiance en toi. Continue ton chemin comme tu as commencé. Soro Guillaume, les portes sont ouvertes. De la manière que tu dois rentrer là, il faut rentrer. Ça va passer ou ça va casser. C'est ton pays. Personne ne peut t'empêcher de rentrer. Papa Gbagbo Laurent, tu n'as plus rien à perdre. Tu as déjà prouvé que tu aimes ton pays. Continue ton combat. Parce que même si un jour tu n'es pas là, l'histoire parlera de toi. C'est eux qui ont tout à perdre. Parce qu'ils ont cru qu'ils allaient construire un empire. Ils ont cru qu'ils allaient construire un royaume pour leurs enfants, leurs petits-enfants. Ils allaient changer tout en Côte d'Ivoire. Ils allaient régner éternellement sur la Côte d'Ivoire. Et ils sont en train de se rendre compte que les Ivoiriens sont debout. Ils ont peur, ils tremblent. Ils ne savent même pas ce qui va les arriver en 2025. Peut-être même avant 2025, c'est déjà gâté. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Maintenant, ceux qui viennent insulter, moi je vous aime beaucoup. Parce que vous me prouvez que je vous pique. Vous me prouvez que mes paroles vous font du mal. Vous me prouvez que je suis sincèrement un vrai homme de Dieu. Parce que je n'aime pas le mensonge. Et comme j'attaque votre comportement d'assassin, de criminel et de mensonge, ça vous fait mal. Ça vous fait mal. Ça vous fait mal. Ça vous fait mal. J'ai une chose à vous dire avant de terminer ce direct. N'essayez plus la violence en Côte d'Ivoire. N'essayez plus jamais la violence en Côte d'Ivoire. Alassane Dramane Ouattara, ça n'a qu'à rentrer dans ton yokoli avec tout ton gouvernement. N'essayez plus la violence en Côte d'Ivoire. Vous avez, si vous touchez les gens du PDCI, vous touchez les gens. Si ce peuple-là se lève, si toute la Côte d'Ivoire se lève maintenant comme une seule personne, vous allez regretter. Ne touchez plus. C'est-à-dire que la violence, là, parce que vous croyez que vous êtes le roi de la violence. Vous aimez menacer les gens. Oh, il y a même d'autres qui laissent des commentaires. Il va lire l'heure. Gbagbo va lire l'heure. Thiam va lire l'heure. Soro va lire l'heure. Ça, ce sont des discours périmés. Personne n'a encore peur de vous. Les militaires que vous avez là,
il y a des militaires qui aiment Thiam. Les militaires, les soldats que vous avez là, il y a des soldats, des militaires qui sont derrière Soro Diom. Des militaires que vous avez là, il y a des militaires, des soldats qui aiment Gbagbo Laurent. Il y a des gendarmes qui aiment Thiam. Il y a des gendarmes qui aiment Gbagbo Laurent. Il y a des gendarmes qui aiment Soro. Et dans la population, il y a des personnes qui les aiment. Ne faites plus l'erreur. Ne faites plus l'erreur de vouloir menacer les gens et d'utiliser la violence. Si vous êtes intelligent, si vous êtes intelligent, le dialogue. Parce que vous êtes là, oui, des peureux comme ça, bande de peureux, bande de batraciens peureux, vous êtes courageux, pourquoi vous avez appelé la France? Vous avez pine en bas de vous, vos dozos là, qui pèsent, normalement ils pèsent 30 kilos et puis ils pesaient 100 kilos de fétiche là. Pourquoi vous avez appelé la France? Bande de peureux. Des peureux comme ça là. C'est pour seulement vous avez. Et là, vous là, vous allez, des gens même vont se lever devant vous, allez tous rentrer en brousse. Vous croyez que vous pouvez intimider quelqu'un avec vos menaces? Il va lire. C'est parce qu'on vous a laissé faire. Mais quand les Ivoiriens vont se lever vraiment, vous allez savoir si vos menaces là, ça peut faire quelque chose à quelqu'un. Que Dieu protège et bénisse la Côte d'Ivoire. Au revoir. Vive Gbagbo Laurent. Vive Tidjane Thiam. Vive Soro. C'est la peur. Vous avez peur. Vous croyez que vous allez intimider quelqu'un. Oh, on va vous faire ça. On va vous faire ça. Vous allez lire. Et puis les gens vont avoir peur. Mais la peur, c'est fini. C'est enterré. Au revoir.